Bonjour, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'Institut Montaigne pour un événement en direct organisé autour de notre formation Objectif IA, lancé en partenariat avec Open Classroom et la Fondation Abenoa en avril. C'est pour tout le monde, c'est gratuit. L'objectif, c'est de le diffuser le plus largement possible en France. On compte déjà 65 000 inscrits, 30 000 personnes qui ont été certifiées, et cela au 9 de ce mois-ci. Et notre objectif, c'est de former au moins 1% de la population. Donc il nous reste un peu de travail, on est à peu près à un dixième, parce que 1% de la population, c'est 670 000 personnes. La conviction qui est derrière la création de ce MOOC, c'est que il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de fractures possible entre les sachants et ceux qui auparavant subissaient le numérique. Et l'une des façons de répondre à ça, c'est de permettre à toutes et à tous d'accéder à cet enjeu de comprendre les principes génériques qui sont derrière ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Il y a le besoin de créer un socle commun de compétences et de compréhension des enjeux, aussi bien technologiques que sociétaux, et cela partagé par le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, pour parler de ces enjeux et évidemment pour vous convaincre également de l'importance qu'il y a à se former à l'intelligence artificielle, j'ai le plaisir d'accueillir Cédrico, qui doit normalement être ici avec nous, euh, un représentant d'Open Classroom qui est autre que Esther McNamara, qui est normalement ici. Je vous dis ça parce que je la vois pas, mais j'imagine qu'elle est là avec nous. Et nous allons donc échanger autour de ces sujets. On va, dans un premier temps, demander à Esther de nous parler de cette formation, et puis nous inviterons Cédrico à réagir à cette initiative, de nous dire ce qu'il en pense. Et puis enfin, on fera un échange avec vous, les internautes, ceux qui participent à ce webinar. Et l'objectif, c'est vraiment de vous convaincre de commencer dès à présent ce cours Objectif IA, qui est disponible en ligne sur la plateforme d'Open Classroom, je le rappelle gracieusement, et de faire en sorte que vous puissiez également participer à la médiatisation de ce cours, de faire en sorte que vos amis, vos proches, vos collègues, les gens qui vous sont proches ou plus éloignés connaissent l'existence de ce cours, notamment au travers d'un hashtag que je vous invite à utiliser, qui est Objectif IA, hashtag Objectif IA. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole tout de suite à Esther qui doit être, ah je la vois, magnifique ici. Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Monsieur le Ministre d'avoir accepté notre invitation. Bon, j'espère qu'il est là. Donc je suis Esther McNamara, je représente Open Classrooms, donc une entreprise à mission qui propose des centaines de cours en ligne, notamment sur les technologies numériques. Alors nous avons produit ce cours de sensibilisation à l'intelligence artificielle sous l'impulsion de l'Institut Montaigne et de la Fondation Abenoa pour sensibiliser le plus grand nombre au potentiel de cette technologie, pour faire en sorte que chacun puisse, à titre individuel, comprendre de quoi il s'agit, comprendre aussi les risques associés et les opportunités. Mais aussi faire que les organisations publiques, privées, puissent s'appuyer sur ce cours et sur cette technologie pour se transformer en saisissant tout son potentiel. Alors comment avons-nous travaillé et préparé ce cours? Nous l'avons préparé avec la plus grande rigueur possible sur le plan scientifique comme éthique. Ce cours a été construit par Open Classrooms, par nos équipes, avec deux experts en IA, Anna Choury et Benjamin Eisenberg, que je remercie chaleureusement, eux-mêmes encadrés par un comité scientifique qui rassemblait des chercheurs, professeurs d'université et professionnels de la donnée. Mais évidemment, nous avions l'ambition d'en faire, pour atteindre cet objectif d'1% de la population française formée, qui est très élevé, l'ambition de faire quelque chose, un programme le plus accessible possible, c'est-à-dire évidemment très court, donc il se fait entre 3 et 6 heures. On observe d'ailleurs qu'il est réalisé d'une traite dans la majorité des cas.
Il est simple, il est gratuit et évidemment, il est accessible sans aucun prérequis. Comment se structure le cours? Alors, le cours se compose en 3 grandes parties, 3 grandes briques. D'abord, on vous explique ce que recouvre l'IA. De quoi s'agit-il concrètement? Comment cela fonctionne? L'histoire de cette technologie. On déconstruit aussi les mythes, les idées reçues. Et on vous aide à reconnaître les cas d'usage qui sont déjà présents dans notre quotidien, partout, du matin au soir. Puis, dans un deuxième temps, nous vous proposons une réflexion sur les enjeux éthiques de l'IA pour comprendre aussi son impact dans la société. Quelles sont les opportunités? Comment les métiers vont évoluer? Et on vous présente aussi les risques pour mieux les canaliser. Les risques notamment en matière de données personnelles ou de discrimination. Enfin, dans une troisième partie, on vous explique comment très concrètement utiliser l'IA dans le cadre d'un projet. Nous vous mettons dans la peau d'un chef de projet qui est chargé d'optimiser sa consommation énergétique, enfin celle de son usine, pour réduire à la fois les coûts énergétiques et son impact environnemental. On explique comment faire, pas à pas, concrètement, pour utiliser la technologie et atteindre ses objectifs. À la fin du cours, toutes les personnes qui terminent, évidemment, reçoivent gratuitement un certificat de réussite qui témoigne de cet engagement dans cette formation. C'est un cours donc qui vous donne les clés de compréhension, c'est un cours de réflexion et c'est surtout, je l'espère, un cours qui donne encore plus. Voilà. Merci beaucoup Esther. Je pense que, du moins je souhaite que le ministre Cédrico soit là. Il est là, magnifique, fantastique. Merci de votre présence, monsieur le ministre, cher Cédric. Je voudrais vous inviter à réagir à ce propos. Est-ce que vous pourrez nous expliquer pourquoi, enfin du moins je l'espère, vous pensez que se former à l'intelligence artificielle, c'est une question d'intérêt général et quels sont les enjeux en particulier que vous percevez derrière cette formation? Bonjour, merci Esther, merci Gilles, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais peut-être essayer, en réponse à la question de Gilles, de partager avec vous quelques considérants sur effectivement ce sujet et l'intérêt de former une part importante de la population à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle a occupé beaucoup nos débats médiatiques depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a eu énormément de déclarations de progrès technologiques, mais je crois qu'il y a un consensus au niveau économico-scientifique qui se fait en règle générale, qui est sur l'importance de la révolution technologique que représente l'intelligence artificielle dans l'ensemble des domaines de notre vie économique, mais également des domaines de notre vie sociétale. L'intelligence artificielle s'appliquera à l'industrie, elle s'appliquera au secteur des services, elle s'appliquera aux institutions dans des applications aussi diverses que la lutte contre la fraude, la lutte contre la criminalité, peut-être demain, et enfin demain en Europe, mais c'est déjà des choses qu'on voit au jour le jour, dans la capacité à automatiser un certain nombre de décisions de justice aux États-Unis, par exemple. Et donc, il y a assez peu de technologies dont l'impact est aussi transformant pour nos économies, mais également nos sociétés, avec des enjeux qui sont des enjeux de compétitivité économique, des enjeux qui sont des enjeux de souveraineté, puisqu'on peut appliquer l'intelligence artificielle à des domaines extrêmement souverains, mais des enjeux très concrets de compréhension du quotidien, par exemple quand l'intelligence artificielle est utilisée pour vous recommander un article de journal, pour vous recommander un bien à acheter, ou lorsqu'elle assiste des processus de recrutement. Et donc, il y a des enjeux qui me semblent être de deux ordres un peu différents, mais absolument essentiels en la matière. Il y a d'abord un enjeu économique. Comme ça a été dit dans des termes assez directs par Vladimir Poutine lui-même, celui qui dominera l'intelligence artificielle, maîtrisera l'intelligence artificielle, dominera le monde. Et donc, il y a un intérêt absolument essentiel à faire en sorte que les entreprises
et les économies européennes soient au bon niveau de compétitivité et de maîtrise de la technologie d'intelligence artificielle pour être compétitifs face à leurs concurrents américains ou chinois dans tous les domaines de compétences. Donc il y a une question d'investissement, de masse d'investissement sur lesquels l'Europe doit combler son retard, premier élément. Il y a une question de réglementation, mais il y a aussi une question de formation. L'intelligence artificielle, la compétition pour l'intelligence artificielle est la plupart du temps d'abord une compétition pour l'intelligence humaine. La France a parmi les meilleurs chercheurs, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs scientifiques en matière d'intelligence artificielle. Quand on regarde par exemple les personnes qui dirigent les départements d'intelligence artificielle dans les grandes entreprises américaines, c'est souvent des Français, c'est lié à la qualité de l'école des sciences informatiques et de mathématiques françaises. Mais si on veut faire en sorte de faire progresser l'ensemble d'une société, l'ensemble d'une économie, on a besoin d'aller au-delà de ce qui représente quelque peu les pionniers ou la pointe acérée du dispositif. Et on a donc besoin de mieux éduquer la population, de mieux augmenter le niveau général de compréhension et le nombre de formations en termes d'intelligence artificielle. Et on comprend à cet égard-là tout l'intérêt de ce qui vous est proposé aujourd'hui par l'Institut Montaigne et Open Classroom en partenariat avec la Fondation Beona. Et on voit l'intérêt très direct, au-delà d'un intérêt très pratique dans un certain nombre de domaines, l'administration territoriale, les TPE-PME, sur des cas d'usage de l'intelligence artificielle pour être plus efficace. Mais encore plus important peut-être que cela, en tout cas dans la période que nous vivons, me semble être la question peut-être plus sociétale d'ailleurs que sociale de l'intelligence artificielle. On le voit aujourd'hui à travers un certain nombre de mouvements de colère qu'on voit dans la population des classes moyennes d'un certain nombre de pays développés qui se traduit par le Brexit, les mouvements qu'on a pu voir comme les Gilets jaunes, un certain nombre de mouvements aux États-Unis et en Amérique du Sud. La question de la compréhension de la technologie et la question du rôle que la technologie joue dans le développement de notre société est devenue absolument cruciale. Avec une espèce de fracture technologique et quasiment anthropologique qui se crée entre des élites mondialisées, assez bonnes connaisseuses des enjeux, éduquées et qui comprennent à peu près la manière dont les choses se passent, et encore, et une partie de la population qui ne comprend plus, ou en tout cas ne se sent plus concernée par une accélération des rythmes technologiques et des modifications de nos sociétés qui a des conséquences dans sa vie de tous les jours. J'évoquais tout à l'heure sur la question de l'information, la question de la haine en ligne aussi, la question de la consommation, celle du recrutement, etc., etc., la question de la transformation de nos territoires et qui se sont mises de côté par une évolution technologique. Ce qui aboutit à des mouvements de colère, ce qui aboutit au développement du complotisme et qui nécessite d'une manière ou d'une autre, que nous puissions faire en sorte que le niveau moyen de compréhension de l'ensemble des Françaises et des Français de ce que fait la technologie, de ce qu'elle ne fait pas par ailleurs, de la manière dont elle fonctionne, soit beaucoup plus élevé si on veut continuer à faire société dans un monde où la technologie ne vaut plus pour uniquement son apport technologique, mais pour les transformations sociétales sociale et parfois interpersonnelle qu'elle implique. Il y a eu une initiative qui a rencontré un très grand succès il y a quelques années en Finlande avec, je crois que ça a été cité, cet exemple de MOOC qui a permis de former plus de 1% de la population. Je pense que l'initiative qui est prise aujourd'hui par les différentes parties prenantes et qui permet de mettre à disposition, de créer, d'enregistrer, de mettre à disposition ce MOOC aujourd'hui est absolument essentiel. Encore une fois, dans cette dimension économique et de progrès technologique, mais également dans cette dimension quasiment émancipatrice, parce que je pense que c'est quasiment un sujet civilisationnel, de mieux faire appréhender les enjeux, les potentialités et les risques aussi, puisqu'on parle d'éthique dans le MOOC, qui sont liés à cette technologie.
Merci beaucoup pour cette, je dirais, ce panorama, cet éclaircissement sur ce thème. Petite question, j'ai le souvenir que votre gouvernement a lancé il y a maintenant un certain temps une initiative autour de l'intelligence artificielle. De mémoire, il y avait trois grands thèmes qui sont des thèmes de prédilection d'application de l'intelligence artificielle pour notre pays. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont sur ces thèmes-là, de mémoire, il y avait l'agriculture, et je vous avoue, je ne me souviens plus des deux autres, doivent particulièrement... La santé et l'énergie des transports, entre autres. l'énergie et transport, magnifique. Vous pensez que les gens doivent plus particulièrement se former dans ce domaine en particulier? Et au-delà de ça, quelle est votre opinion sur la fonction publique? Est-ce qu'elle doit prioritairement se former? Alors, pour revenir sur la genèse effectivement de ces grands secteurs, il y a je ne vais pas dire qu'il y a deux types d'intelligence artificielle, ça n'aurait pas de sens, mais en gros, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est principalement, dans un premier temps, développé sur les données de consommation. Et c'est donc, d'ailleurs, les très grands acteurs américains ou chinois de l'Internet, Google, Facebook, Amazon, Alibaba ou Tencent en Chine, qui ont été le plus loin dans l'application industrielle de l'intelligence artificielle, disposant de très grandes bases de données et de la capacité à entraîner leur algorithme sur le sujet. Notre estimation, c'est que l'avance prise par ces groupes est très importante et qu'elle mettra à tout le moins énormément de temps à être comblée. Mais là où la France et l'Europe ont un rôle particulier à jouer, ont une carte à jouer, c'est dans des domaines où il s'agit de croiser des compétences métiers dans lesquelles la France est particulièrement performante pour plein de raisons historiques et économiques. Et donc, on citait la santé, on citait la question des transports, on peut citer la question de l'environnement et de l'énergie. Gilles, vous citiez la question de l'agriculture. On peut aussi penser à la cybersécurité. Donc, ce sont des endroits où on a des très grandes bases de données, des gens extrêmement bien formés. Et si on arrive à croiser ce savoir-faire avec un savoir-faire plus métier d'intelligence artificielle, on a une très forte potentialité en matière économique et je pense que nous verrons émerger dans les années qui viennent des champions, des très grandes entreprises qui ont su capitaliser sur ces savoir-faire métiers et ces savoirs et les potentialités de l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que c'est dans ces secteurs-là que les opportunités d'emploi seront très importantes en Europe pour y répondre. Deuxième élément, sur la question de l'administration. Oui, la question de l'intelligence artificielle doit absolument être prise au bon niveau pour l'administration dans deux acceptions. Une acception utilitaire, il y a bien des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle pourrait très utilement appuyer le travail des fonctionnaires. D'ailleurs, dépénibiliser une partie des tâches répétitives, extrêmement rébarbatives pour permettre de se concentrer sur les sujets les plus intéressants. Mais il y a aussi un élément extrêmement important du point de vue de l'administration et dans son caractère de protectrice, en tout cas détentrice de l'intérêt général, c'est la capacité à comprendre pour mieux réguler et pour mieux protéger, qui est aujourd'hui un autre défi de l'administration. Dans un monde où tout devient piloté par des algorithmes, si l'administration n'est pas capable de comprendre les enjeux, de comprendre ce qui se passe, jusqu'à d'avoir une discussion parfois avec les acteurs de l'intelligence artificielle, alors c'est tout un champ de notre vie quotidienne et de notre société qu'elle n'est plus capable de maîtriser. Donc c'est indispensable que toutes les administrations nationales, évidemment l'administration d'État, les opérateurs, l'administration territoriale, qui est un sujet dont je sais qu'il tient à cœur à Gilles Babinet, puissent se former, progresser, l'utiliser et mieux comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de prendre les questions des internautes, mais je vous avoue que je les vois pas. Je pense que la technique, la régie, Cognac Jet va nous dépasser. Esther, est-ce que vous voulez réagir à cela en quelques mots en attendant que je vois les questions? Oui, enfin, moi, je ne peux souscrire à ce qui vient d'être dit. On a des domaines où on est très fort et il faut
prolonger cette maîtrise dans le champ numérique et en particulier en croisant des savoir-faire. Donc en complétant des expertises, donc ça c'est évident. Il y a aussi des domaines qui sont particulièrement transverses, qui sont impactés par l'intelligence artificielle et qui me paraissent majeurs, notamment celui du design. Donc comment l'IA et le design vont ensemble faire l'objet même d'innovation, innovation commerciale, innovation métier dans tous les champs de l'économie. Ça me paraît totalement fondamental. Et c'est un domaine que, à titre personnel, je suis particulièrement et qui m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà. Merci. Je vois pas les questions arriver, donc j'aimerais bien, Esther, que vous précisiez un peu, parce que je pense que c'est très important. Est-ce que tout le monde peut se former? Est-ce qu'il y a des notions de mathématiques, par exemple, ou un préalable technologique qu'il faut maîtriser pour pouvoir accéder à ce MOOC? Alors, nous, cette semaine, on a été interpellés par un enfant de CM2. Donc, oui, tout le monde peut se former. C'était d'ailleurs très mignon. Il s'excusait de ses fautes d'orthographe en expliquant qu'il était encore en CM2. Il était en train de se former à Python. Je pense que c'est aujourd'hui, on est en train de faire des progrès phénoménaux depuis cette année avec l'introduction de Pix à l'école, l'introduction aussi de Python dans le programme scolaire. Donc, il va y avoir dans notre population, dans les années qui viennent, des progrès massifs et qui vont vite être observables. Et ça me paraît d'autant plus important que les administrations suivent ce rythme de transformation de la société qui va démarrer par la base, c'est-à-dire les populations à l'école et qui sont en train de monter en compétences, en rejoignant le mouvement, en commençant par la base. Ça, c'est le cours qu'on a construit, c'est vraiment ça, c'est vraiment rattraper le mouvement, comprendre ce qui se passe, donner envie d'aimer, donner envie d'en savoir plus. Et monter en compétences en fonction du temps qu'on a, commençant par des petits pas. Il y a 3 briques. Au total, ça fait à peu près 4 heures. Donc, c'est vraiment un petit effort et qui peut-être fera aimer le domaine et donnera envie d'approfondir, encore une fois, dans tous les domaines, quel que soit le domaine d'expertise. Il faut compléter nos expériences et nos compétences par cette brique qui va devenir vraiment majeure dans les mois et les années qui viennent. Merci Esther. Alors, Monsieur le Ministre, on compte vraiment sur vous pour que ensemble on forme autant que possible de personnel au sein de l'administration française, centrale, territoriale, hospitalière, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut mener ensemble dans ce cadre. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir participé et je pense que on a ici eu l'occasion de montrer que finalement des initiatives qui sont totalement autonomes peuvent réussir à prendre leur envol. Et je vous rappelle que nous avons déjà 67 000 personnes qui ont initié leur formation sur ce MOOC que vous trouvez sur Open Classroom. Et je vous invite à vous-même personnellement faire croître ce chiffre, et surtout à diffuser ça autour de vous. On ne peut pas imaginer combien ça change les choses. Je finis par une petite touche personnelle. Moi, je dois dire que quand j'ai commencé à m'initier il y a très longtemps au code, ça démystifie énormément les choses et j'ai moi-même invité des gens à le faire. Et je crois que le regard qu'on porte sur la technologie est à jamais différent dès lors que on a fait cet exercice. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce petit webinar. À bientôt sur la plateforme d'Open Classroom pour faire ce MOOC. Et puis à bientôt après dans différents cercles pour parler d'intelligence artificielle. Merci à tout le monde.